Dimanche, c'est le derby, le gros match Strasbourg-Metz et ce sera bien sûr à la Méno. Alors nous, on débriefe jamais les matchs, mais on en parle quand même avant avec Jérôme Totem et Daniel Riolet. Jérôme, comment tu vois ce match ? Salut Gilbert. Moi, comment je le vois, vu le niveau de ces deux équipes en ce moment, moi je pense que c'est des équipes qui vont prendre des buts. Elles ont cette faculté, ça en ce moment, à prendre des buts de manière assez régulière, de manière assez franche. Et donc je pense que ces deux équipes, effectivement, elles vont encaisser des buts ce dimanche. Tu veux dire que les deux équipes vont marquer ? Non, c'est pas ça que j'ai dit, Gilbert, fais pas celui qui comprend pas. J'ai dit que c'est des équipes qui allaient encaisser des buts parce qu'offensivement, il se passe pas grand-chose. Je peux te dire que moi, je me serais régalé à leur mettre des passes d'ess. Aujourd'hui, il n'y a pas de passeurs dans ces équipes. Moi, je peux te dire qu'avec moi, les Ludovic Ajorc et Open Gate compagnie, ils mettraient 35 buts par saison. Sauf qu'il n'y a pas ces joueurs-là. Donc offensivement, il se passe pas grand-chose. Par contre, derrière, c'est fébrile. Donc moi, je vois bien. Je pense qu'ils vont avoir du mal à marquer des buts, mais par contre, ils vont en prendre. Daniel, comment tu vois le match ? Un beau derby en vue pour toi ? Bon, déjà, on va se calmer 2 secondes. Là, on va arrêter avec ces histoires de derby. Pour moi, ça, c'est pas un derby. Moi, le derby, c'est 2 clubs entre la même ville. C'est le Paris FC contre le Paris Saint-Germain, si vous voulez. À la limite, Lille-Lens, c'est un derby, mais Strasbourg-Metz, arrêtez avec une histoire de derby. Là. Venez pas m'emmerder avec ça. Non, Daniel, tu peux pas nier quand même qu'il y a une rivalité quand même entre ces deux clubs quand même. Non, mais d'accord, mais la rivalité, moi, je l'entends. L'Alsace, la Lorraine. Tu peux même remonter au Moyen-Âge, à Charles Le Chauve aussi, si tu veux. Mais le derby, non, c'est quand même incroyable qu'on comprenne pas ça en France, tu vois. À un moment, faut que les Français, ils apprennent le foot tout simplement et pas juste à faire des passes là. Et vous, même, vous comprenez rien. Hein. Vous venez me parler, mais c'est mieux, laissez-moi tout seul. Dans ce cas, on se fera moins chier. Moi, je vous le dis direct. C'est déjà un petit peu ce qu'on fait quand même de temps en temps. Quand même, on te laisse parler un petit peu tout seul quand même. Hein. Après, quand même, cette fâcheuse tendance à parler un peu tout seul aussi quand même, Daniel. Franchement, faut regarder les choses en face. Ouais, mais si vous avez décidé de rien comprendre, moi, c'est pas mon problème. Hein. Après, comment je vois le match là pour répondre à ta question, Gilbert franchement, je me pose moi-même la question. Tu vois, je me dis, finalement, t'auras 2 équipes, t'auras 22 bonhommes, t'auras un ballon au milieu. Voilà, pour le reste, comment tu veux prédire ça avec ces 2 équipes, surtout Metz? Franchement, je suis désolé, c'est des pitres les Messins. Je suis désolé. Attends, tu veux qu'on parle du palmarès un petit peu du FC Metz ? S'il te plaît, même le FC Sochaux, il a un meilleur palmarès que le FC Metz. Calme-toi, c'est pas bon pour ton cœur. À la limite, tu me dis. Non, mais à la limite, tu me dis le derby entre Strasbourg et Sochaux. Moi, je veux bien alors à ce moment-là. Ouais, alors ça y est. Alors maintenant, il nous parle de Sochaux, maintenant qui est encore plus loin que Metz. Alors faut être cohérent un petit peu. Mais parle un petit peu d'historique, Jérôme. Non, mais bon. Regarde plus haut que le bout de tes pieds, de tes orteils. Oui, ça y est, ça repart, ça recommence. Bon, les gars, on va se calmer. Juste un Strasbourg-Metz, c'est forcément toujours attendu par les supporters. Donc, Jérôme, ton analyse ? Déjà, moi, ce que je vois, c'est que ces deux équipes, il y a quand même un gros point commun et pas des moindres. C'est des clubs populaires et un peu ouvriers, en quelque sorte, c'est ça ? Non, je parlais pas de ça parce que ça pour moi, ça c'est un petit peu le folklore. Non, en fait, la vérité, c'est que c'est le point commun fort entre ces deux équipes, c'est que j'y ai jamais joué. Donc forcément, elles ont un petit manque en termes d'image, tu vois, en termes de popularité, fatalement. Et c'est pas pour rien que ce match, il a été mis dimanche à 15h. Si j'avais joué à Strasbourg, si j'avais joué à Metz, les gars, c'était le match du dimanche soir. Faut pas se voiler la face. Donc à un moment donné, l'autre problème aussi que je vois beaucoup, moi, dans ces deux équipes, c'est qu'il n'y a pas de gaucher. À York, Liénard, c'est des gauchers quand même, non ? Ah, mais parle-moi de vrais joueurs, parle-moi de mecs qui ont joué la Coupe d'Europe, s'il te plaît. Ils ont joué l'Europa League, quand même. Non mais Gilbert, tu fais toujours celui qui comprend pas. Parle-moi de joueurs qui ont joué en équipe de France, qui ont 622 sélections comme moi, qui ont joué la Ligue des Champions. Je veux dire, parle-moi de vrais joueurs. Et là, on en reparle. Il y a quand même quelques internationaux à Strasbourg et à Metz. Je suis désolé. Voilà, on parle pas d'un match de CFA2 non plus. Oukidja là à Metz, il sera pas là dimanche. Normalement, il est blessé. John Boy, il sera pas là. Il a pris rouge. Et puis il est formidable aussi, Antonetti. Oui, il faut enlever le carton rouge à John Boy. Mais je suis désolé pour l'ensemble de son œuvre, il le mérite ce carton. Hein. Bon, vous savez quoi ? On va accueillir un auditeur. Vous pouvez vous aussi nous appeler au 442. On est avec Étienne de Lyon. Salut Étienne. Ouais, bonjour, c'est Étienne, je suis taxi. Ouais, tu voulais réagir à ce Strasbourg-Metz ? Je voulais vous dire qu'en tant que Lyonnais, en fait, je m'en fous, quoi. Vous voulez pas plutôt parler de Memphis Depay ? Ok, bon, on va couper Étienne. Hein. Merci Étienne. Qui sera pour vous l'homme du match ? Ouais, comme d'hab, à mon avis, ce sera Simakan, propre, solide. Franchement, ce petit, moi, je lui vois un bel avenir. Et c'est lui qui surnage un petit peu dans l'effectif, quoi. À titre personnel, vous le savez, j'ai arrêté ma carrière. Donc, l'homme du match, ça pourra pas être moi. À partir de là, franchement, je suis dans le doute, je suis dans le flou. Peut-être un gaucher, mais sinon, je vois pas. Merci messieurs, grâce à vous, on n'a pas du tout avancé. Vivement le match. Donc dimanche, 15h, Strasbourg-Metz, le derby à la Méno.